radiovostok.ch. Ils devaient être présents à la fête du slip de Lausanne, mais Covid-19 oblige, ils ont développé à la place des podcasts diffusés sur Radio 40 et sur SoundCloud. Eux, c'est All Productions, un collectif fluide, incubateur à production pornographique éthique et dissidente. À mon micro aujourd'hui, Mahalia Giotto, qui en est l'une des membres fondatrices. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, comment est né All Productions ? C'est né de l'envie de créer du contenu X éthique en Suisse romande avec deux amis, Mélie et Nora. Et on a vite été rejoints par Olivia, Julie et Harou pour finaliser l'équipe. Et des productions pornographiques éthiques et dissidentes, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'aujourd'hui le porno éthique, c'est pas obligatoirement dissident par rapport à celui mainstream et gratuit ? Non, pas forcément, parce qu'on pense dissident au sens de ce qu'on montre et on montre du porno comme le font les autres. Donc à ce niveau-là, il n'est pas vraiment dissident. Après, peut-être au niveau du processus de production, vu que justement on s'attache à respecter certains concepts éthiques, là peut-être oui, on peut parler de dissident. Et quels sont ces concepts ? Notamment au niveau de la rémunération des performeurs, on veut que tout le monde soit rémunéré la même chose et un salaire qui est bon, si on peut, à la hauteur de nos moyens. On veut donner aux performeurs un safe space qui leur laisse la place pour s'exprimer si à un moment donné du tournage ou même avant ou après, ils ont des problèmes avec la production. On peut toujours revenir, revoir, ajuster ou carrément tout annuler s'il le faut. Et aussi, on s'attache à représenter un maximum de corps, de sexualité, de désir. Et au sein d'All Production, est-ce que vous incarnez vous-même une multiplicité de genres, de sexe, d'orientation sexuelle ? Ou j'avais l'impression que c'était très féminin. Alors, c'est très féminin, mais au sein du collectif, on est deux à s'identifier en tant que non-binaire. Et au niveau des sexualités, il y a pour tous les goûts à peu près aussi. Et donc forcément, ça influence. Et ça permet d'ouvrir, de casser un peu les codes. Peut-être déjà ça, mais je pense aussi que ça vient du milieu dans lequel on évolue, notre entourage, dont on s'inspire évidemment beaucoup, nous aide à proposer des productions peut-être différentes. Et vous avez, il me semble, commencé par faire des films. À quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte de l'importance du son et des possibilités qu'il offre ? Assez rapidement en fait, parce que comme vous l'avez dit au début, on était très concentré sur le film, mais on a réalisé en faisant des montages que c'était bien d'avoir le son avec. Et on a cette idée de faire des podcasts depuis déjà un moment avant le confinement. Mais on va dire que c'est ça qui nous a lancé et qui a donné le coup de pouce pour commencer. Et est-ce que la façon de scénariser est différente ? Je suppose que oui. Oui, après, c'est des choses qu'on fait de manière assez instinctive pour l'instant. J'ai l'impression il n'y a pas trop de code. On apprend, on est novice au niveau du podcast, même au niveau des films aussi. On apprend chaque fois qu'on en fait un. Et du coup, il n'y a pas vraiment en tout cas, pour ceux que j'ai fait personnellement, il n'y avait pas vraiment de scénario. C'était plutôt instinctif. Et je crois que pour les autres, c'était à peu près la même chose. Mm-hmm. Et le travail de la voix devient logiquement central, il prime sur celui du corps. Est-ce que les performeuses et performeurs sont les mêmes dans les podcasts que dans les films ou pas du tout ? Pas du tout, certains oui, d'autres non. On a eu des anonymes qui, je pense, qui ont été peut-être attirés par le fait qu'il n'y ait que leur voix et qui nous l'ont prêté pour lecture de texte sans qu'on mentionne leur nom. Et c'est bien, ça amène plus de gens à participer à nos productions sans forcément que eux se sentent mal à l'aise. Comment est-ce que vous pensez l'habillage sonore ? J'ai vu que vous aviez collaboré avec Décalé, par exemple. Alors, pour la collaboration avec Décalé, c'est né d'une rencontre entre Décalé et notre collectif. Et vu qu'on ne gérait pas très bien le son au début, ils nous ont proposé leur aide. C'est comme ça qu'est née l'envie de travailler avec eux pour les 2 premiers podcasts. Et pour les autres, comment est-ce que vous faites ? Parce que justement, il y a beaucoup de musique. On essaie de créer une ambiance un peu cosy, confortable. Ça passe le dimanche soir à 22h, donc on a envie de mettre les gens bien, à l'aise, détendus pour écouter ça de la manière la plus, fluide possible, que ça puisse être un moment d'évasion. Et du coup, on s'attache à
sélectionner des morceaux qui sont plutôt calmes, mais sensuels d'une certaine manière. Ça dépend vraiment de certains podcasts. Et de collaborer aussi avec des artistes suisses si possible. Et à votre avis, qu'est-ce que ça change d'avoir uniquement le son pour un podcast pornographique plutôt que d'avoir les images? Je pense que ça dépend des gens. Tout le monde fonctionne de manière différente et est excité ou non, soit par l'image, soit par le son, soit par les deux. Je pense que pour certaines personnes, c'est juste un bon moment à passer et écouter. Et pour d'autres, c'est comme regarder un film porno et arriver à profiter du moment pleinement. On espère. Bah oui, c'est le but. Oui. Et en ce moment, est-ce qu'on peut vous soutenir d'une façon ou d'une autre? Oui, absolument. Sur notre site internet, dans l'onglet About, il y a un petit bouton Donate où tous les dons sont les bienvenus. Bon, alors on prend note. All Productions, donc a un site internet sur lequel on trouve tout, et c'est allproductions.ch. Pour les podcasts, rendez-vous sur Radio 40, donc le dimanche à 22h et sur leur Mixcloud. Mahalia Giotto, merci beaucoup d'être venue. Merci à vous. radiovostok.ch